le premier, il est évident puisque c'est un ingrédient qui nous manque aujourd'hui et qui fait que rien n'est possible sans ça, c'est la convivialité. La convivialité voilà, sans convivialité, on n'a pas envie. Heu, Tout ce qui se peut mener se fait avec de la convivialité. Donc ça, c'est important. Une ligne politique bien définie. Il faut qu'il y ait, voilà, qu'il y ait une portée politique du territoire qui soit claire pour créer aussi cette dynamique collective et implication, je sais pas comment citoyenne. C'est vrai que ça doit venir des 2 côtés, en fait. Ça doit venir, entre guillemets «d'en haut et d'en bas», pour ne plus savoir justement, enfin, évidemment les élus restent décideurs, mais l'idée c'est d'aller vers, à l'échelle d'une commune surtout de pouvoir, répondre à des besoins existants et de solliciter des besoins qui pourraient arriver, tout en restant convivial. C'est ça en fait, c'est les 3 ingrédients. Les 2 niveaux en fait d'action et puis au milieu ce lien qui doit se faire, en convivialité. Si on avait un 4e, je dirais bienveillance. S'il y avait 3 ingrédients à retenir, pour un projet, résilient, je dirais que le premier c'est l'authenticité, c'est-à-dire réussir à bien communiquer, son ambition, son envie et le côté humain qu'il y a derrière tout ça et d'y mettre ses tripes et c'est, en faisant ça qu'on réussit à engager d'autres acteurs, à impliquer d'autres acteurs et cetera. Le deuxième, ça serait la mobilisation justement des personnes les plus éloignées, les plus exclues, les plus extrêmes. C'est-à-dire que si on réussit à aller chercher une femme seule avec enfant qui est dans des difficultés financières, etc., pour l'engager dans un projet, un engagement fort, eh ben, on peut réussir pour pas mal d'autres acteurs. Et donc, se poser cette question d'aller chercher les personnes qui potentiellement sont les plus loin des questions de transition. Et puis le troisième ingrédient, c'est peut-être celui de la co-responsabilité, c'est-à-dire se sentir responsable, mais pas se sentir propriétaire d'un sujet de transition ou de transformation, et donc être ouvert à ce que les autres peuvent apporter, et donc être co-responsable de la transformation et de l'amélioration et de la réponse aux défis sociaux et environnementaux du territoire. Pour un projet résilient réussi, si on devait trouver 3 ingrédients, je citerai une réponse aux besoins du territoire, c'est-à-dire être à l'écoute du territoire pour répondre à des besoins réels. Je dirais aussi la participation, parce que la participation, c'est ça on va se mettre en lien avec d'autres et on va mieux cerner des besoins et des solutions à plusieurs, voilà, pour faire en sorte que ce qu'on apporte comme solution soit approprié par les gens. Et puis derrière, le professionnalisme, c'est-à-dire que même si on est bénévole, on peut être pro, efficace, et petit à petit, voilà, avoir une équipe qui va se développer, salariés, professionnaliser le projet pour qu'il puisse changer d'échelle sans jamais dévier de son origine en restant dans une dynamique participative euh, et en écoute des besoins du territoire. Je dirais que la première chose, c'est la créativité. S'autoriser à penser outside the box, comme on dit. Enfin, en gros, à pouvoir sortir du cadre. Et voilà, ça, c'est très important, je trouve, d'avoir cette créativité et s'autoriser un peu à rêver. Enfin, voilà. Du coup, pour moi, c'est vraiment une chose importante. La deuxième chose, mais c'est un peu lié à cette créativité, mais pour moi, c'est être plutôt dans une logique de solution que dans une logique de problème, c'est-à-dire tourner vers l'avenir et comment on peut anticiper les choses, pas en termes de contraintes, mais plutôt en termes de freins à lever et donc de solutions à trouver. Enfin voilà, une vision plutôt positive. Et après, je dirais que peut-être le troisième ingrédient, c'est l'aspect concerté. Voilà, de ne pas être tout seul, de s'entourer des bonnes personnes. Et qui va nourrir à la fois, je pense, la créativité, la dimension positive. S'il y avait trois points qu'il fallait ressortir de ça, c'est une vision partagée des élus sur un projet à long terme. Donc ça, c'est quelque chose qui nous paraît important et c'est pas si simple. Le deuxième point, c'est de dire je peux, dans une collectivité, faire changer les choses. Et j'ai une capacité à faire changer si j'ai envie. C'est-à-dire que le poids politique, il peut être très fort si on a une volonté politique forte. Donc, des duos techniciens élus, c'est aussi d'avoir de l'ingénierie et prendre du temps sur la réflexion, l'implication des partenaires, sur des diagnostics de territoire, sur des évaluations aussi, mais
voilà, je dirais sans en faire trop, parce qu'il faut être dans des choses concrètes, mais il y a vraiment besoin d'avoir de la méthode et d'avoir de l'organisation pour savoir où on va et qu'est-ce qu'on veut faire. Et si on a envie de le faire, on le fait.